Le démon existe-t-il? Le démon, le diable, existe-t-il? Est-ce un personnage réel ou bien une personnification du mal? Deux options. Les gens depuis toujours croient au diable. Et moi, je suis plutôt sceptique, réservé. Le diable est-il un personnage ou bien une personnification de ce mal qui existe dans le monde? Grosse question. L'Occident a tendance à rejeter le diable comme un personnage réel, au point que dans le Notre Père, en français nous disons « mais délivre-nous du mal », mais en arabe on dit quoi? « Délivre-nous du malin ». من الشرير نجينا من الشرير من الشر. Et la traduction est celle de l'arabe. Le texte originel, délivre-nous du malin, du mauvais. Il y a tant de textes dans la Bible qui plaident en faveur d'une interprétation littérale du diable comme quelqu'un. Déjà, à la première page de la Genèse, au moment où l'homme est créé, on le voit sortir, sous la forme du serpent. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que le mal est antérieur à l'homme. C'est pas le péché d'Adam qui a introduit le mal dans le monde. Il y a un mal antérieur, je dirais, consubstantiel à la création. Et ce mal qui s'est présenté sous la forme du serpent, nous le verrons ressurgir, plutôt ce malin, nous le verrons ressurgir avec Job. Job, le fameux livre de Job, où le diable se présente à Dieu et lui dit « Tu me permets de tenter ton serviteur Job ». Là, on a l'impression de quelqu'un qui parle à quelqu'un. Évidemment, le livre de Job est, je dirais, un conte à contenu théologique, peu importe sa portée historique. Mais là encore, il est question du diable. Et dans l'Évangile, la tentation au désert, Jésus rencontre le diable qui essaye de le séduire, de le tromper. Et nous le trouvons à chaque page de l'Évangile, les démons, les hommes possédés du démon. Un jour, on a interrogé l'exorciste de Paris. Un exorciste, c'est un prêtre chargé de chasser les démons dans l'Église. Il a une fonction. Et on lui a demandé, mon père, avez-vous rencontré vraiment des cas de possession du démon? Après 40 ans de ministère comme exorciste à Paris, il a dit, en 40 ans, j'en ai rencontré un, peut-être deux. Et vous avez peut-être entendu parler des possédés de Loudun. Il y a un livre de Aldous Huxley, très intéressant, lisez-le, sur les possédés de Loudun. Loudun est une ville de France, et où il y a eu un cas de possession terrible. Et souvent, les possédés parlent des langues qu'ils ne connaissent pas, poussent des cris
qui ne sont pas humains et se tordent par terre et se roulent en écumant, bref. Alors la tendance actuelle est de dire oui, tout ça c'est des cas pathologiques. Aujourd'hui la médecine a fait des progrès et tout ce qu'on appelait le démon s'explique par un dysfonctionnement cérébral, par une maladie psychique. Donc réduire la part d'étrange et de surnaturel à un phénomène uniquement médical. Deux options. Vous êtes pour qui? Vous êtes pour laquelle? Vous croyez au diable? Ou bien vous croyez que le diable est la personnification d'un mal qui existe, qui nous entoure, qui nous habite, qui nous précède et qui nous suit? Le mal. Le mal ou le malin? Le mauvais ou bien Satan? Satan. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette photo du diable tel que représenté dans une des gargouilles de la cathédrale de Chartres en France. Les gargouilles, c'est ces conduits d'eau qui déversent l'eau de pluie. Il y a au terme de chaque gargouille des cornes, des griffes, un rictus. Satan, tel que on se le représente un peu partout depuis longtemps. Et puis nous le retrouvons à la fin de l'histoire, dans le fameux livre de l'Apocalypse, sous la forme de quoi? Premièrement, d'un dragon à 7 cornes et 10 queues, qui balaye le tiers des étoiles du ciel, redoutable, effrayant, ou bien de la bête. Et puis on nous dit à la fin, le malin, le dragon, le méchant, sera précipité dans l'abîme. La fin de l'histoire, c'est la victoire du bien sur le mal, du Christ sur Satan. Et tout se termine dans un happy end qui est la Jérusalem céleste, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Au fond, que le diable soit un personnage réel ou qu'il soit une personnification de ce mal répandu partout, n'a pas tellement d'importance. Vous allez me dire, on veut savoir. Eh bien, je ne peux pas vous donner la réponse. Vous allez me dire, mais c'est clair dans l'Évangile et dans la Bible, il est tout le temps, on parle tout le temps de lui. Je ne peux pas vous donner la réponse. Je ne sais pas. Mais au fond, est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que de savoir si le malin existe sous forme réelle? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mal existe et il nous entoure. Et quand on voit des scènes de décapitation, des enfants égorgés, des femmes violées, quand on voit ce qui se passe avec Daesh et d'autres, avec tous les terroristes, avec le dernier attentat qui a eu lieu avant-hier, au Sinaï, la haine, la violence, le goût de détruire, de tuer, ça existe. Ça existe et le journal est là pour nous le dire tous les jours.
J'ai beaucoup réfléchi à cette question depuis quelques mois. Et alors que j'étais porté à dire « mais non, ce n'est pas un personnage réel », je me suis dit « mais pourquoi il ne serait pas quelqu'un ?» Le Satan, le malin, le prince des ténèbres. Vous connaissez l'origine de cette croyance au diable dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Dieu crée les anges, tous bons, et qui sont des êtres de lumière. Ils reflètent la lumière. La lumière de qui? La lumière de Dieu. Une lumière qui ne vient pas d'eux, mais qu'ils reflètent, qu'ils reçoivent. Et l'un de ces anges, peut-être avec d'autres, qu'on appelle Lucifer, se révolte. Il dit, cette lumière est de moi, est en moi, je ne la reçois pas d'ailleurs. Son péché est de s'être attribué une lumière qui venait d'ailleurs, une puissance qui venait d'ailleurs. Et c'est souvent le grand péché de l'homme. Moi je sais, moi je peux, moi. Et tout à coup, entre lui et la lumière, entre lui et Dieu, il y a une barrière. Et le prince de lumière, car le mot Lucifer vient de deux mots latins, Luciferum, celui qui porte la lumière, le porteur de lumière, est devenu Lucifer, le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Les ténèbres, c'est une des expressions du mal dans la Bible. Les ténèbres. La nuit. Oh, quand j'étais petit, j'avais peur de la nuit. On mettait toujours une veilleuse dans la chambre pour que quand je me réveille, moi et mes frères d'ailleurs, ce ne soit pas nuit, ce ne soit pas noir. On sait à quel point les enfants ont peur du noir. Prince des ténèbres. Mais les ténèbres ne sont pas tant des ténèbres physiques extérieures. Les ténèbres, c'est quand le cœur se durcit, se ferme à la lumière, se bloque sur lui-même. Et finalement, le diable, c'est lorsque j'accueille en moi cette force de ténèbres, lorsque je deviens moi-même Satan. Rappelez-vous ce que déjà Jésus disait à Saint-Pierre, lorsque Saint-Pierre voulait le détourner de son projet. Il lui dit, arrière, Satan, oh Dieu, c'est dur. Jésus qui traite Saint-Pierre de Satan. Car Satan s'incarne toutes les fois que nous faisons le mal. Satan ressurgit sous 1000 visages, sous 1000 figures, autour de nous, en nous. La tentation, le serpent, insinuant, insidieux. Est-ce que Dieu vous aurait dit? Est-ce que vraiment c'est ceci? Il se présente toujours sous forme d'un ange de lumière pour nous tromper. C'est le trompeur. Il trompe. Il ment. Et Jésus disait bien, c'est le père du mensonge. Le père du mensonge. Et toutes les fois que nous sommes malhonnêtes avec nous-mêmes, que nous trichons, que nous sommes de mauvaise foi, c'est Satan qui nous habite. Et toutes les fois que nous haïssons notre frère ou notre sœur, c'est Satan qui nous habite. Et toutes les fois que nous laissons aller à nos passions, que nous nous trahissons nous-mêmes, c'est Satan qui nous habite.
Vous allez me dire, Satan, le vrai Satan, je n'en sais rien. Cette puissance des ténèbres, oh, comme je la sens dans la politique d'aujourd'hui, que ça sent mauvais, que ça sent mauvais. Les nations démocratiques qui défendent les droits de l'homme sont les premiers à écraser l'homme. Une religion qui se dit de paix et de tolérance est la première à écraser l'homme. Qu'on se tourne du côté de l'Orient ou de l'Occident, on trouve cette même présence maléfique. Elle est là. Et Saint Paul a une phrase, quelque part, lorsqu'il dit « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, c'est contre les puissances des ténèbres qui nous entourent, qui nous habitent. » On se retrousse les manches. Savoir si théoriquement le Satan existe ou n'existe pas, si c'est un personnage ou une personnification, n'a pas d'importance. L'important, c'est de combattre ce mal en nous, autour de nous, sans répit, jusqu'au dernier souffle. Et lorsque, dans le secret de mon cœur, je sens la tentation, la séduction, il est malin, le malin, malin. Il ne se présente pas comme ça, non, il prend un visage qui paraît attirant, séduisant. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, a étudié avec approfondissement les ruses du démon, les tactiques, comment il procède. Il ne vous dit pas « fais le mal », il vous dit « mais non, je te propose un fruit qui est merveilleux, bon à voir, savoureux. C'est toujours sous forme d'un bien qu'il se présente. L'ange de lumière. Et là, il faut apprendre à discerner. Et les exercices spirituels de Saint Ignace sont là pour nous y aider à discerner où est-ce qu'il se cache, quel est son langage, quelle est sa stratégie, sa tactique, sa manière de faire, de nous tromper. Ça, c'est sur le plan intérieur et personnel, mais sur le plan extérieur, il y a un combat à mener. Un combat à mener jusqu'au dernier jour. Et c'est jamais gagné. Et c'est jamais gagné. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est justement cet affrontement entre les lumières et les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, la lumière a tout envahi? Non, il y a les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et pourquoi n'a-t-il pas supprimé les ténèbres, Belmarra, comme on dit? Ben non, il faut que ça coexiste jusqu'au dernier jour. Nous vivons un drame, l'histoire est un drame, un affrontement entre ces deux puissances. Mais je veux, pour terminer, citer cette phrase de Jésus. Parmi ses derniers propos qu'il a tenus à ses disciples, il a dit ceci: c'est maintenant que le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est maintenant que le prince de ce monde sera jeté dehors. Le vrai combat, c'est pas nous qui le menons. Oui, on le mène à notre petite mesure, selon nos petits moyens. Mais celui qui l'a affronté face à face, ce
combat, ce duel de géants qui a eu lieu le soir du Vendredi Saint, ça a été le moment décisif. Le moment décisif. C'est pas seulement devant ce possédé de l'évangile d'aujourd'hui que Jésus lui a dit « Sors de cet homme !» C'est au moment où Jésus est descendu aux enfers, comme on dit, qu'il a rencontré l'adversaire, face à face. Sors de là! Fous le camp! Va-t'en! Mais c'est mon royaume. Moi, je suis le prince des ténèbres. Je suis là, chez moi. Les enfers, qui étaient le lieu de Satan, sont devenus le lieu de Jésus. Il occupe le royaume des ténèbres et il en fait un royaume de lumière. Mourir, ce n'est pas entrer dans les ténèbres, c'est plonger dans la lumière. Comme beaucoup de ceux qui ont vécu une mort provisoire en témoignent. De l'autre côté, c'est la lumière. Et ça, c'est l'espérance. Il a gagné. Il a gagné. Satan, j'ai plus peur. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur du péché. Il est plus fort. Jésus est plus fort. Jésus a gagné la bataille. Il a gagné le combat. C'est fini, définitivement. Confiance, j'ai vaincu le monde. Et le monde, c'est le monde de ténèbres dont il était question tout à l'heure. Seigneur, notre foi consiste à croire éperdument que tu es le plus fort, que tu as gagné la bataille, que tu as vaincu Satan. Amen.